Il serait utile et même important de penser, il serait vraiment utile d'échanger des idées ou des informations, mais il est tout aussi important de faire ressortir l'enseignement noble et élevé du Christ et de Mohammed, que la paix soit sur eux, sur notre propre comportement. Aussi, je demanderai à l'auditoire musulman de ne jamais interrompre le professeur Floyd ou de protester d'une manière quelconque, comme quand il a présenté son discours au début. Je demanderai d'observer la même chose de mes frères chrétiens pendant le déroulement des questions et des réponses. Merci, c'est à vous, professeur Floyd. J'espère que vous tiendrez compte de la requête de notre président. Je suis réellement embarrassé. Il n'y a eu aucune interruption lors de mon discours. Je sais que la plupart de l'auditoire n'est pas en plein accord avec ce que j'ai dit. J'espère que vous rendrez à M. Didat la même courtoisie que vous avez eue à mon égard. Comme notre frère Didat partageait avec nous ses idées sur les Écritures, je suis heureux de constater qu'un jour, la lumière se fera sur son étude quant à la première épître aux Corinthiens. Et je prie pour cela. Il y a 3 ou 4 points, mais je ne suis pas là pour en débattre. M. Didat me propose ce programme, et j'ai concouru avec lui. On n'est pas là pour se battre. Mais, comme c'était à sa demande, il a dit qu'il souhaitait qu'on parle de la Bible. Vous faites de votre mieux et je ferai de mon mieux, et puis on laissera ça à Dieu qui jugera lui-même. Je pense que c'est un choix avisé. J'apprécie la haute courtoisie et j'aimerais inviter mon frère à une étude plus approfondie. D'abord en ce qui concerne le fait de Marie qui touche Jésus. Frère Ahmed, il faudrait bien que vous retourniez vérifier votre grec. Le mot « hapto », le verbe « toucher » utilisé dans le contexte, a une signification dans le mode de la voix active et une signification ailleurs. Dans la voix active, cela signifie « toucher », comme mon frère Ahmed était touché quand il en parlait. Mais ailleurs, cela signifie « accrocher ». Et cela est utilisé dans la première épître aux Corinthiens. De l'étreinte des gens dans les relations de mariage. Marie lui avait étreint les genoux et s'était accrochée à lui pour le garder. Jésus lui avait dit « Ne t'accroche point à moi, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. » Je suis complètement d'accord avec mon frère Ahmed quand il a dit de Jésus-Christ qu'il était revenu vivant de chez les morts. Tout ce qu'il dit est vrai. Jésus était vivant dans son corps. Et il a eu un comportement de vivant pendant toute la période qui a suivi la crucifixion. Et ce que le frère Ahmed ne comprend toujours pas, c'est que quand Jésus a dit la chair et les os, il n'a pas dit la chair et le sang. Il a donné son sang quand il est mort sur la croix. Il n'en a pas reçu par miracle. Il est entré au cénacle, le corps vide de son sang. Chose rendue évidente par le fait qu'il y avait des trous dans ses mains, ses pieds et son côté, et qu'il ne sortait pas de sang de ses blessures. En ce qui concerne la distinction entre la vie et la résurrection, notre frère Ahmed a besoin d'étudier un peu plus profondément ce point. Jésus a dit qu'il pourrait mourir, revenir, il pourrait le faire et le ferait. Il reviendrait et resterait avec eux, ce qu'il fit. Mais 40 jours après, ce fut l'ascension. Laissant son corps physique derrière lui, son corps ressuscité monta au ciel.
Dans le cas de Jésus, ce qui est arrivé 40 jours après la crucifixion, et dans les deux paroles qu'il adressa à Marie, comme l'a cité Ahmed, « Je ne suis pas encore allé vers mon Père », dans la discussion que nous avons eue, Ahmed a besoin de regarder le texte un peu plus profondément. Encore une fois, quand Jésus dit « Comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans la terre », le mot grec est qui n'établit pas une comparaison de nature identique. C'est une comparaison sur un sens élargi. Est-ce que l'auteur a réellement établi une relation entre les deux situations? Il aurait sûrement eu besoin d'utiliser ou quelques locutions conjonctives. Quant aux 3 jours et 3 nuits, la chrétienté n'a célébré le vendredi saint que 300 ans après la venue du Christ. Toutes les traditions qui se sont répandues à la suite de cela étaient vraiment étrangères au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne qu'il y avait 2 sabbats, un grand sabbat et la semaine qui rejoint celui où Jésus a été crucifié, un jeudi soir, et non un vendredi. Son corps gît dans la tombe pendant les 2 jours de sabbat. Je vous remercie encore une fois pour votre merveilleuse courtoisie. Que Dieu bénisse tous et chacun. Je vais commencer par quelques remarques concernant la conduite des questions et des réponses. J'aimerais demander à ceux qui souhaitent poser des questions de s'aligner devant de manière à ce qu'ils puissent utiliser le micro. Maintenant, nous avons à peu près 10 minutes pour les questions. Je comprends que c'est un temps très limité. Aussi, je me permettrai, avec votre permission, de rester très strict sur les règles. Premièrement, une question est une question. Ce n'est pas un discours ou un commentaire. Vous avez juste quelques secondes pour poser votre question directement sur le sujet. Deuxièmement, si chacune des communautés a plus d'une question, n'en posez qu'une pour donner une chance à nos autres frères. Et ainsi, vous pourrez retourner dans la queue. Une chance de plus pourra vous être accordée si le temps le permet. J'aimerais en outre demander à l'ensemble de l'auditoire de ne manifester aucun commentaire ni remarque. Laissez les gens poser leurs questions de manière brève et les intervenants leur répondre. Encore une chose, j'aimerais insister sur cela quelques secondes. Pas d'introduction, pas de discours préliminaire direct. La question directe. S'il vous plaît. Première question. J'aimerais demander aux 2 conférenciers pourquoi ils n'ont pas mentionné le fait qu'il y avait 49 références à la crucifixion dans la Bible et au mot « lever » ou « ressusciter » en arabe, « kauma ». Dans toutes les langues, il y a plus de 7 interprétations du vrai mot « être levé ». Pourquoi ne sont-ils pas référés tous les 2 au fait qu'à l'évidence dans l'histoire, ce sont les autorités romaines qui ont parlé de la crucifixion du Christ? Merci. Est-ce qu'un des 2 intervenants aimerait répondre en premier? Le mot « lever » ou « ressusciter » dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le mot « ressusciter » n'est pas une seule fois utilisé concernant Jésus. Qu'il est ressuscité, pas une seule fois. Dans les 4 évangiles, il n'y a pas la moindre référence. Merci, Monsieur Didat. Pas d'interpellation, s'il vous plaît. Retournez dans la queue, vous pourrez peut-être avoir une autre chance. Donnez juste 1 minute, s'il vous plaît. Nous devons regarder derrière vous et voyez tous les gens qui attendent. S'il vous plaît, donnez une chance aux autres. Est-ce que le professeur Floyd souhaite faire un commentaire là-dessus? Mais bref, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la question,
avec toutes ces perturbations. Mais si j'ai bien compris, il s'agit bien de l'usage fait du mot résurrection. Et bien sûr, la Bible fait référence à la fois au fait que le Christ s'est levé et qu'il est vivant. Et les Écritures nous enseignent que Jésus est ressuscité et qu'il était vivant. Merci, professeur Floyd. Question suivante. La question est vraiment pour les deux intervenants. Ma question peut paraître hors sujet, mais je suis très curieux de savoir si Jésus a dit quelque chose à propos de la venue de Mohammed. S'il vous plaît. D'accord. La question de savoir si Jésus a dit quelque chose à propos de Mohammed. J'aimerais bien traiter de cette question, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. S'il nous reste un moment après les questions et réponses, nous pourrons peut-être aborder le sujet. Merci. Suivant. Je comprends après l'intervention de M. Clark que Jésus a donné la vie pour les péchés de l'humanité, un peu comme une sorte de pénalisation des fautes. Si cela est vrai, cela signifierait que tout simplement les concepts de récompense et de punition seraient annihilés. Ainsi, il vous serait tout loisible de commettre des crimes impunément. N'est-ce pas, M. Clark, s'il vous plaît? Votre question s'adresse à qui? Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Mais venez-en au fait, le strict fait. D'après la conférence du professeur Clark, j'ai compris que Jésus-Christ avait donné sa vie pour les péchés du monde. Et le deuxième point est ceci. Cette mort serait une sorte de pénalisation pour les péchés. Cela n'implique-t-il pas que cela vous laisse libre de commettre des péchés, puisque les concepts de récompense et de punition sont complètement annihilés à partir du moment où vous croyez? Nous avons encore bien des difficultés assez irréelles dans cette sorte de choses pour bien saisir tout ce qui est dit. Mais si j'ai bien compris la question est celle-ci. Si Jésus est mort pour les péchés du monde, est-ce que cela n'encourage pas chacun à pécher? Est-ce bien cela la question? Bien naturellement, nous avons une réponse toute prête chez les chrétiens romains. Ceci est impossible parce qu'un chrétien obéit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est pardonné pour ses péchés. Le chrétien peut mourir pour ses péchés. On nous enterre par conséquent. Paul dit avec le baptême à travers lui jusqu'à la mort, comme Jésus s'est levé d'entre les morts. Et ainsi de suite. Le chrétien ne peut pas pécher à partir du moment où il accepte le sang du Christ. Sinon, il commet un péché mortel. Merci. Au prochain. Bref et concis. Je m'adresse au professeur Clark. Je cite Matthieu, lettre 24, versets 46 et 47. Un peu plus loin, il dit ceci, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Juste une chose, c'est l'unique verset laissé dans la langue originale ou en grec. C'est pour ça que ça m'intrigue. Ce mot en grec, « Eli, Eli, lama sabachthani ». Arrivé à l'essentiel, oui, si vous me permettez, un tel Dieu n'existe pas. Il n'y a aucune preuve nulle part à cette époque au temps de Jésus que Élie voulait dire mon Dieu. Parce que, pourquoi les Juifs? Excusez-moi, pas de discours, pas de commentaires, pas de remarques préliminaires, posez la question directement. D'accord, voici la question. Cela revient à dire quelqu'un des voisins entendant ça a dit « Qu'est-ce que cet homme dit? Veut-il dire Élie ?» Cela signifie que les Juifs ne comprennent pas la signification d'Élie. Encore une fois, dernier avertissement avant de vous couper, posez votre question directement en une seule phrase. Quelle est la question? La question est, est-ce que Élie ne signifie pas mon Dieu? Élie est un nom, je l'ai demandé dans les synagogues, j'ai interrogé plusieurs professeurs d'hébreu, ils ont dit que Élie peut être le nom d'une personne. D'accord, professeur Clark.
Encore une fois, je pense qu'il est difficile de répondre à cette question dans un tel contexte. Jésus cite dans un passage de l'Ancien Testament, dans ce passage, on peut alors comprendre de quoi Jésus parlait. Je ne peux que vous recommander de vous tourner vers le passage qui traite de la question dans l'Ancien Testament. Je pense que cela répondra parfaitement à votre attente. Merci. Question suivante. J'espère avoir à ne pas couper d'autres questions. Je voudrais d'abord remercier M. Didat pour ses démonstrations intelligentes et éclairantes. Maintenant la question. Je souhaiterais demander au professeur Clark ce qu'il pense de la nature de Jésus. S'il est Dieu, le Fils de Dieu ou un messager de Dieu. Parce que dans son discours, il a dit que quand Jésus allait ressusciter Lazare, il parla ainsi, « Merci, que tu m'as envoyé ici pour qu'il croie. » Il s'adresse à Dieu et aussi dans le discours de professeur Clark au sujet de la crucifixion, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon âme. » Est-ce que ce n'est pas une évidence suffisante pour le professeur Clark pour le convaincre que les relations entre Jésus et Dieu sont des relations entre Dieu et son messager? D'accord, merci. La question s'adressait-elle à M. Didat ou à M. Clark? Soyez clair. Jésus, quand il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », il parlait dans l'idée de tout ce qu'il avait fait au long de son ministère, duquel il avait dit n'avoir rien fait, sinon d'avoir vu les actions de son Père. Les mots qu'il avait prononcés n'étaient pas les siens, mais ceux qu'il avait entendus de son Père. Il ne prétendait d'autre relation à Dieu qu'en tant que fils. D'accord, merci. Nous sommes vraiment pressés par le temps, nous ne pouvons autoriser que 2 ou 3 questions. La première, en 1974 ou 1975, à la télévision, le professeur Anderson enseigna sur Mohammed en tant que hors-la-loi au Conseil légal d'éducation de Londres, une université de Londres appelée « Frère, voudriez-vous bien poser votre question maintenant ?» Païen, parce qu'il ne croit pas à la Sainte Trinité. Puis-je demander au professeur Clark son point de vue sur les musulmans? Comme ils ne croient pas, ils ne reconnaissent pas la Sainte Trinité ni la crucifixion du prophète Jésus. Est-ce que vous considérez les musulmans comme des païens ou bien comme le peuple du livre, étant donné aussi qu'à l'époque du prophète, beaucoup de bons chrétiens ont librement accepté l'islam? Merci. Merci. Bien, ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est ce que dit le livre. Si on lit le livre, je pense qu'on peut y trouver ses opinions personnelles. Et je pense à mon frère Ahmed, comme à un de ceux que le Nouveau Testament a décrit comme un de ceux qui ne sont pas loin du royaume. Ok, question suivante, la prochaine. Pas d'intervention par terre, s'il vous plaît.